Praticiens, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet atelier, dans cette petite formation qui va vous parler d'une question que vous vous posez et qu'on me pose aussi très souvent, à savoir comment calculer son salaire ou son revenu de praticien. Alors la question est posée par différentes personnes, par différents types de praticiens, qui soient hypnothérapeutes, kinésiologues, naturopathes, etc. La question en fait est posée généralement par des personnes qui sont installées en tant que micro-entrepreneurs, micro-entreprises, alors c'est anciennement auto-entrepreneurs. Donc nous allons voir aujourd'hui comment calculer ce revenu, comment avoir une idée à peu près précise de ce que peut être son revenu. Et au-delà de cette question-là, en fait, on va traiter aussi des questions de la tarification, comment fixer ses tarifs, comment être indépendant financièrement, etc., etc. Alors, ce calcul de salaire, en fait, fait partie d'une stratégie plus globale, hein, quand on veut développer une activité en thérapie brève et en médecine douce, entre guillemets. Donc nous allons voir tout ça ensemble. Alors, qui suis-je? Alors moi, c'est Salim Bouterfas. J'accompagne les praticiens en thérapie brève et médecine douce à développer leur activité rapidement, sans stress et avec les bonnes stratégies. Alors comment je fais ça? J'ai notamment donc fondé le site lecoindespraticiens.fr pour aider les praticiens en leur offrant en fait de l'information gratuite de qualité, notamment via des articles. J'ai créé aussi une chaîne YouTube dans laquelle je poste des vidéos régulièrement sur des aspects différents mais importants du développement en fait de l'activité de praticien. J'anime également un compte Instagram. Je propose aussi des formations et des ateliers gratuits comme celle que vous êtes en train de visionner. Et j'accompagne personnellement les praticiens ou les futurs praticiens dans mes coachings stratégiques. Il manque un S dans stratégique, je viens de le voir. Donc c'est un accompagnement en fait de personne à personne, de pair à pair, de gré à gré, où on prend le temps en fait de poser à plat tout ce qui a été fait ou tout ce qu'il y a à faire, et puis de mettre en place une stratégie efficace. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Qui est concerné par ce calcul de salaire ou de revenu? Alors, les praticiens qui sont installés en tant qu'indépendants au régime de la micro-entreprise. Donc c'est un régime qui est très intéressant. On verra ensemble pourquoi. Notamment donc les praticiens en hypnose, les sophrologues, ceux qui font de l'art-thérapie, les kinésiologues, les naturopathes, ceux qui font du reiki, les thérapies manuelles, le cupping thérapie, etc. Donc ce qui va faire le lien en fait entre tous ces praticiens, c'est le fait de s'installer en tant en micro-entreprise. Donc je parle pas des praticiens qui sont installés en société, SAS, SASU, SARL, etc. Ça sera peut-être l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Je vous conseille pas, franchement, quand vous vous installez, si vous faites exclusivement donc de l'accompagnement, c'est-à-dire que vous ne faites pas de la vente, je vous conseille pas d'aller vers ces régimes-là. Je vous ouvre une petite parenthèse parce que énormément de centres de gestion et quand on n'a pas les informations qu'il faut au début et quand on va demander les informations, notamment dans les chambres de commerce et les chambres de métier, surtout, de l'artisanat, on va être redirigé vers ces statuts-là, on va faire des formations, entre guillemets, de pédagogie, hein, donc le problème c'est que ils vont vous pousser vers ces statuts de société. J'ai eu au téléphone dernièrement une personne qui m'avait parlé de ça, donc on lui suggérait fermement et fortement d'aller vers un statut de SARL, alors qu'il venait juste de commencer, et du coup de s'inscrire justement, d'avoir un contrat avec un centre de gestion. Ça, je vous déconseille de le faire, c'est pas du tout pertinent quand vous commencez. Le régime de la micro-entreprise reste quand même le régime le plus approprié, le plus pertinent quand on commence. Alors, pourquoi justement choisir ce statut? Il est très adapté quand on débute. La création est simple, il suffit de remplir un formulaire en ligne sur le site d'autoentrepreneur.fr ou le site de l'URSSAF. Les déclarations des cotisations sont très simplifiées. Les cotisations sont claires, ça on va en parler après. C'est assez basique en fait. On n'a pas une comptabilité très complexe, donc c'est une comptabilité assez simplifiée. On n'a pas notamment l'obligation de passer par un comptable parce qu'on n'a pas de bilan à faire. Donc on n'a pas d'obligation d'ouverture de compte bancaire dédié. Ça aussi, il y a une petite méprise qui est souvent commise. C'est de croire qu'il faut impérativement ouvrir un compte bancaire séparé. Alors légalement, c'est pas une obligation. J'en ai discuté avec un ami comptable, il m'a dit que c'était pas du tout. Alors c'est bien pour séparer les deux activités,
c'est pour des raisons de lisibilité et de simplicité de gestion, mais c'est pas une obligation légale. Deuxièmement, donc il faut voir aussi avec votre banque. Certaines banques n'acceptent pas, justement. Donc légalement, c'est pas obligatoire, mais le problème, c'est que certaines banques, en fait, vont vous imposer d'ouvrir des comptes professionnels. On comprend pourquoi, aisément. Et puis, donc, il est idéal pour les professionnels du bien-être qui offrent leurs services, parce qu'on est sur de la prestation de service, on est en indépendant. Et on ne fait pas de vente, donc on récolte pas de TVA, on n'a pas récolté de TVA, ça on verra plus tard. Donc le régime de la micro-entreprise est un régime qui est très très intéressant.